On peut le reproduire à un niveau municipal. Ça veut dire, moi j'ai par exemple à Ain Toura maintenant, aussi à mon Liban, ils ont fait la même chose, exactement la même chose, peut-être un peu plus grand, mais exactement la même chose, juste un compresseur et un hangar, et c'est la municipalité qui l'a fait. Maintenant on est en train de parler avec la municipalité de Sgorta qui est au nord, aussi ils vont faire la même chose. À Big Faya, ils ont fait la même chose, mais en beaucoup plus grand. Au niveau municipal, c'est la seule solution qu'il faut faire. On ne peut plus faire autrement. Nous avons vu que depuis qu'il y a eu la crise de déchets, que ça n'allait pas. Nous avons contacté Arc-en-Ciel, parce qu'Arc-en-Ciel a beaucoup plus d'expérience que nous, et ils nous ont aidés. Nous avions commencé à une autre place que là, de ramasser les déchets du village de Big Faya et de les trier à la main. Puis nous avons vu que la crise est en train de s'agrandir, de continuer, et nous avons décidé de créer quelque chose. Là où nous sommes à Big Faya. Le terrain où nous sommes appartient à la municipalité de Big Faya. Puis on a commencé à acheter. Nous avons acheté ce container que vous voyez de la finule. Nous avons eu recours à la municipalité pour les camions, parce qu'on n'en a pas jusqu'à maintenant, et pour tout ce qui est main-d'œuvre. Les camions passent pour prendre l'organique 2 fois par semaine, lundi et vendredi, et mercredi, tout ce qui est non organique. Tout ce qui est aliment n'est pas vendu, il est donné gratis pour les faire. Les verres clairs, c'est-à-dire tout ce qui est incolore, va dans une usine à Chouaifat, et ainsi de suite, chaque usine prend ce qu'il faut. Avant la crise, c'était comme vous savez, les camions Soucline qui prenaient tous les déchets sans être triés, n'importe comment, et qui prenaient l'argent, comme tout le monde le sait, des municipalités. Si je donne l'exemple du village de Farsaf, par exemple, ça est une municipalité. Au temps de Soucline, ils disaient qu'ils avaient 20 tonnes de déchets. Or, par semaine, ils ont beaucoup moins. Dans les 4 villages, ils sont assez conscients de la crise et ils sont contents. On n'a pas d'odeur ni d'ordure, ni surtout d'incendie, de feu. On ne brûle pas ici. Rien n'est brûlé. Ce qu'on a gagné, ce sont des villages propres, c'est plus d'argent à Soucline et une autosatisfaction pour les villageois. In the past, a garbage man, they used to call them a garbage man. Now a garbage man is a businessman. Yeah, so it's a big business in the garbage. We have to go into decentralization, and that way every municipality will be responsible for its own problems, and then we will be solving our own problems. Now it's very difficult to solve our own problems. It is the municipality of Zahla that did it, but we have our neighbors, small municipalities. They cannot afford to build solid waste landfill. So I try to help them, and helping them would be by having them come and bring their garbage in at a very low price. It's a simple process. We do the collection, and then it goes on manual sorting, and then in the sorting, anything that has a market value is removed manually along a conveyor belt, and the metals are removed using a magnetic separator, and then things are landfills. Although the facility itself is now being upgraded to create a composting. If we do the sorting at source, accompanied by collection of organic waste, say only from vegetable markets and also from restaurants and so forth, and then we can accommodate more the organic sorted at the homes, then you can have a very good compost that can be created. The crisis have generated also a feeling that people have to act, and this will help us in promoting, raising awareness, developing the program of sorting at source. The inhabitants of all the world are ready when you start something, but you have to start. It's the responsibility of the municipality, the government to start.